authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. T'as fini toi? Mais c'est pas tout de suite à manger. Non. Miaou, hein, vous avez entendu ça? À la fin. Mais ça sera pas tout de suite, parce que de toute façon, on est là pour notre Homie Frog Show, la gang. Donc aujourd'hui, on change pas une formule gagnante, on y va avec la charte du Homie. On va regarder c'est quoi le potentiel de chute ou de remontée dans notre prix. On va essayer de... Excusez, le chat qui miaule, ça m'a totalement détruit dans ma concentration. Donc, on va regarder nos prix pour la charte du Homie. On va aller voir les prix. Sont-ils sur le bord de monter? Sont-ils sur le bord de chuter? On attend-tu ou on achète? On accumule? Les prix semblent être 0008, semblent être dans les cartes. Est-ce que ce qui se passe avec tout ce qui se passe, c'est une... Comment je dirais ça? Est-ce que c'est signe qu'on va remonter puis que c'est reparti en uptrend? J'ai des gros doutes. Puis, je pense qu'on va en parler aujourd'hui. On va aller voir tout ça. Surtout en regardant aussi de prime abord notre bon seigneur Bitcoin rapidement. Donc, that's it. Straight away. Chart. Puis disclaimer time. Ouais, disclaimer time. Je pense que je vais la garder, celle-là. Je suis déconcentré. J'espère que ça va aller mieux pour la partie Homie Chart. Donc on va fucker le cerveau, on va parler super vite, puis on va tout fucker comme ça pour la partie Homie Chart. On devrait être moins déconcentré, on va y aller, on va oublier pas la gang. On a fourni aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, pour ce qui est du Homie, j'ai dit qu'on s'en allait pour nos Homie Chart, mais faut pas oublier qu'on a encore Curtis M. Cooper qui nous rouvre cette fois un partner shop. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est que vous pouvez acheter des merch qui sont faits avec des artworks faits par des membres de la Vivi Family, puis les profits qui sont faits par la vente de ces t-shirts-là ou ces merch-là, donc vont servir à burn du Homie. Donc quand même fucking interesting, au point où ce que... Puis en fait, ça fait quand même un petit moment que je suis au courant de tout ça. Sauf que faut que je me morde les doigts puis que je me garde un peu le secret. Mais c'est ça, regardez, il y a moyen d'acheter du stuff qui vient de des membres de la Vivi Family. Je pense même y aller avec... je pense peut-être même, personnellement, soit embarquer ou faire très semblablement. Parce que, bon, il y en a qui savent, j'ai mon Doggy Care Club que je continue à build en arrière. Puisque c'est un petit projet que je peux me permettre de construire seul en arrière, qui va avoir pour but d'aider les gens avec leurs chiens, les funérailles de leurs chiens, peut-être même introduire un petit jeu. Puis là, avec toutes ces idées de burn, de homie, wow, j'ai un paquet d'idées qui me vient, puis le Doggy Care Club pourrait vraiment permettre ça. Je pense que j'ai des artworks qui pourraient être intéressants, peut-être pas en mettre sur des t-shirts par exemple. J'avoue que ça ferait très... tu sais, ici vous pouvez acheter, regardez, vous pouvez acheter des t-shirts là. J'avoue que les t-shirts avec ces artworks là qu'on voit présentement pourraient être crissement nice. Mais pas des chiens. Peut-être pas des chiens. Mais wall art, je verrais ça possible. Magnet sticker peut-être. Puis j'ai plein de skills, fait que je vais regarder, on en a déjà un peu parlé, moi, puis Curtis. Je pense vraiment que ça pourrait être une fucking interesting. Comme je disais, wall art, je pense qu'il y aurait un potentiel qu'on puisse faire quelque chose. Peut-être vous montrer vite fait.
Donc, exemple, j'ai celle-là ici qui est encore en confection, que je pense que, personnellement, je voulais prendre comme cadre, mais je vais devoir peut-être refaire un peu un cadrage. J'avais-tu d'autres choses? Attends un petit peu. Bon, je vais me garder une petite gêne, mais regardez ça, c'en est un autre des exemples que je me disais éventuellement que ça allait être vendu sous forme de NFT pour des raisons X, Y, Z. Puis je me dis éventuellement ça pourrait être intéressant d'avoir ça peut-être certains de ces pièces-là. Peut-être pas les pièces directement du Doggy Care Club, mais le même genre de pièces pour tout ce qui pourrait être. Regardez. L'idée c'est de burn des homies. Hein? Si ça peut burn des homies, je suis all in, je suis même en train de me demander si ça vaudrait pas la peine de faire dans le même genre pour le Doggy Gear Club. So, à voir, mais des good news dans le fond, ça burn du homie à côté. Curtis était à 300 quelques mille de homie burn, 400 000 depuis hier. Respect. On va aller voir notre charte du Bitcoin. On est rendu là. Donc, pour la charte du Bitcoin, la gang, on n'a pas bougé même hein, les prix, sauf que, regardez ce que j'ai dessiné. Y en a qui appelleraient ça un flag ou un pennant. Dans le fond, checker. Généralement, qu'est-ce que ça fait comme situation puis comme circonstance? Ça fait ça ici. Puis là, ben, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, Jess, t'as mis ta dernière ligne, elle est pas correcte, ça serait peut-être plus ça de même. Là. Puis je suis d'accord, là, peut-être qu'on pourrait, genre... Mais ça reste, pour moi, ça reste quand même comme un pennant, puis d'habitude, ce qui s'en vient, c'est ça, regardez. On va regarder celle-là, là, juste pour l'exemple. On est dans un downtrend. La personne qui va stiner, là, hein, on est dans une gen trend. Si ça serait still beer flag, checker, on aurait l'air de ça. Mais là, on a l'air de ça en giriboire. On est peut-être un petit peu plus flat sur le top, là, mais on ressemble à ça pareil. Puis, regardez ce que ça annonce d'habitude. Ça annonce une belle chute. Donc, moi c'est ce que je prévois pour le Bitcoin. Je prévois qu'il va chuter. Puis, ses prochains supports, si je me souviens bien, c'était 14 000. 19 000. Ah, ok. On a des supports à 19 000. 18-19 000 au moins. Mais ça reste que on risque de toucher 18-19 000 pareil. Peut-être avant, on va avoir des résistances à 23-24. Donc, mettons qu'on dit 24 000, on est safe. Là. Hein? Ben, Chris, si on tombe à 24 000, le reste va suivre, là, les enfants. Faut pas s'attendre à ce que le reste fasse comme nous autres, on va aller uptrend. Non, c'est parti dans le trend. Donc, pour le homie, si on dit qu'il va suivre le Bitcoin, là, c'est ce qui se passe depuis qu'il a transféré sur Ethereum, c'est de plus en plus flagrant. Là. Désolé. J'oublie toujours, je devrais couper le micro quand je fais ça. J'y pense, ben j'oublie pas toujours, mais j'y pense souvent, mais là j'oublie. Donc pour moi le homie, c'est ce qui s'en vient là. Ok. Donc je vais aller enlever mon speed fan. Bon, j'ai encore le chat. Oui, je sais que t'as faim, mais c'est pas tout de suite. C'est 13 minutes à attendre. Désolé. Donc, ce qui s'en vient selon moi, là, c'est une chute. On a quasiment la même affaire. On a quasiment un autre pennant ici, là. Hein? Regardez. Tu sais, je peux pas dessiner genre la barre aussi. Aussi fiablement. Puis ici, on est dans le trait droit, là, mettons. T'sais, parce qu'ici, j'ai rien qui touche, là. Fait que je pourrais faire ça de même, quasiment. Mais là, l'idée, c'est de pas y faire dire ce qu'on veut, hein, aussi. Donc là, c'est peut-être le côté des fois où que ça devient... C'est ça, si tu comptes comme un flash, c'en est-tu pas un? Puis là, encore là, il y a des fois, il y en a qui vont dire, ouais, Jess, t'es sur le Aikinashi, ça compte pas. J'en ai un à qui j'ai parlé dernièrement, il m'a chicané parce qu'il me disait que je travaillais sur la Aikinashi, puis je devrais jamais faire ça, puis que je vais toujours me tromper en faisant ça, puis je comprends son point, puis j'ai compris tous les points, puis je trouve qu'il y a vraiment des bons points, mais
On est rendu à l'épisode 82, 83 du VV Frog Show. J'ai fait la charte d'Omi quasiment depuis le début de la fin du VV Frog Show. Là, on commence le Omi Frog Show, mais je me suis pas trompé souvent. Puis je fais pas ça me vanter. Chris, s'il y en a un qui est déçu, c'est bien moi. J'aimerais mieux me tromper, même me tromper devant vous autres. Sacrifice. C'est bien plus éducatif. Pourquoi? Parce que ça tape dans l'orgueil puis que tu t'en rappelles. Si, c'est le fun. J'aime ça. Juste du développement, tu sais. Fait que personnellement, à date, je peux juste dire que j'ai gagné, tu sais, avec ça. Fait que puis là, ben, je vois un autre pennant, tu sais. Donc c'est-tu mon expérience, c'est-tu rien que moi? Elle sait pas. Mais là, si, mettons, hein, faut faire une affaire de fou. Charte. Et va-tu m'amener sur le Omi? Ouais, je vais aller sur le Bitcoin, ça sera pas bien long, de moi toute seconde. On va faire une affaire comme de fou un peu. Mettons qu'on descendrait à 24 000. Ok? 24 000 de là à là, c'est 19%. Je pense pas nécessairement qu'on va faire la même chute, là, parce qu'ici on va faire des petits calculs, juste pour le plaisir de faire des petits calculs. On a droppé de 32% sur la dernière drop, ok? On va voir sa dernière drop, on a droppé de combien de pourcents avec notre Omi? Tabarnak, pas mal plus. 59% de drop pour notre Omi au lieu de 32%. Fait que mettons qu'on fait 19% de drop nous autres aussi. Oh Chris, on se rendrait pas haut. Donc vous voyez, 19% de drop là, de notre moment actuel, ça donnerait ça. Ça, c'est le même pourcentage de drop que le Bitcoin va faire s'il part de son prix actuel, puis qu'il s'en va à 24 000. Nous, notre Omi, vu qu'il a monté pas mal plus haut dans sa triangulation que le ici, donc ça paraît beaucoup plus. Mais si, mettons, on dit, bon, il a droppé de 59 versus peut-être 32, on va rajouter 10-15% ici. Si on rajoute 10-15% ici, on se ramasse à ça. On retourne à notre all-time low. Si on retourne à 0,11, j'avoue qu'on risque d'avoir du monde qui vont acheter. Donc tout ça c'est quand on estime à botch, hein? Pas de Fibonacci, rien. On va aller voir si peut-être ça a du sens comme estimation pour voir où est-ce qu'on pourrait descendre avec des Fibonacci. Donc si on utilise celui en 2 points, ok, on est parti de là, on est monté à peu près jusque là. Regardez, ma zone de 100% bien entendu est là, ma Golden Pocket est à peu près ici, donc selon un Fibonacci en 2 points, 0,13 semble plus, je dirais peut-être 0,14 semble plus fiable. Bon, personnellement, en 2 points, je les aime pas, je trouve qu'il manque de complétion, mais je trouve que c'est pas assez complet, mais n'empêche, il faut les utiliser. Nonetheless, regardez où ce qui m'amène. Fibonacci Retracement en 3 points sur la downtrend. Donc la Golden Pocket Zone est environ à 0,81. Ce qui est pas nécessairement réconfortant. Quoique là, t'en as un petit peu. Je suis peut-être pas à mon top là, parce que depuis la chute, j'avais remonté. Je peux-tu dire je vais remonter jusque là depuis la chute? Ouais, ça va être plus safe. Mettons qu'on va jouer plus safe. On dit que je vais remonter là. Ma chute était là, puis ma prochaine remontée était là. Ce qui nous permet d'être un peu moins bullish. Ok? Ben, ma Golden Pocket Zone, elle commence quand même à 0,0009. Not good news. Si je regarde, qu'est-ce que j'avais mis comme estimation? Ah, tabarnak! Checker mon estimation de 32% arrive à quelle zone? Okay? Qui est, ben, en fait, c'est drôle parce que c'est ma zone de 100%, c'est tout à fait normal. Fait que. Ouais. Puis là, ben, celle-là. Okay. Fait que là, si vous voulez mon avis, il y a des chances qu'on retourne à 0,11, me semble quand même très fiable après une remontée sur cette chute-là. Si bien entendu, on y va puis qu'on dit que ça c'était rien qu'un flash, ça compte pas, puis que notre all-time high est peut-être plus ici, ben encore une fois, 0,382 me semble, on parle de 0,10 et non 0,11, me semble possible, puis la Golden Pocket Zone aussi, à 0,008. Je suis pas très réconforté là-dessus, puis pour ce qui est de la montée, je vois pas comment je pourrais placer un Fibonacci en 3 points dans une remontée. On va essayer ça de même. Et puis là, j'ai redescendu jusque là.
Faut aller sur 4 heures pour faire ça. Regardez. Ok. Si ma descente, là, je vais mettre les mains, là, ça va être plus simple. T'sais. Donc si mon bottom est ici, mon top est ici, puis que mon autre bottom est cette hauteur là ici. Donc ça. Donc mon retour en montée, là, en théorie, ma golden pocket avant. D'habitude, c'est ce qu'on va atteindre, c'est un Fibonacci. C'est comme un minimum. C'est sûr que le 3,82 est beaucoup plus fiable généralement. Sinon, c'est un minimum. On parle de 0,17. Pour l'instant, c'est tellement refusé au niveau de 0,168 que les chances que ça arrive là sont basses. Là. En plus, j'ai mon EMA 89 qui s'en vient s'installer ici. C'est pas très réconfortant là, pour le Omi. Au contraire, ce que ça me dit, c'est beaucoup plus un downtrend qu'un uptrend. Personnellement, c'est tellement un plafond qui a l'air fort que je me vois mal si on le défonce direct là. On a des résistances qui viennent s'appliquer. À moins vraiment qu'on soit en train de tester, mais on pourrait remonter en masse. C'est vrai, on pourrait remonter quand même. Mon multi-time frame de stochastique me donne pas beaucoup d'indications positives par exemple. Donc si j'enlève peut-être les EMA, puis que je vais aller me chercher un RSI tout à fait normal, hein, on les utilise pas souvent sur la chaîne, donc je me dis, on va peut-être faire une petite différence aujourd'hui. Donc le RSI, lui pour l'instant, on est sur un flat sur le 4 heures. On est au-dessus de la médiane à 50. Puis on est au-dessus de notre moving average en jaune. Probablement bullish pour ce qui est du RSI. Il faut avouer que le RSI est moins réactif que le stochastique, qui ici j'ai en multi-time frame. Lui il me dit aussi bullish. Donc probablement on va rester probablement bullish pour un petit moment. Mais qu'on redescende, d'après moi, on va traverser notre médiane ici. Donc ça c'est pour le RSI sur le 4 heures. On va aller voir ça sur le daily vite fait. Regardez mon stochastique, moi, sur le daily, là, je suis déjà parti pour la downtrend. Donc, même si j'aurais un petit uptrend, j'ai pas l'impression que ça va avoir assez de valeur. J'ai l'impression qu'on va rechuter. Là, même ma long time frame, comme on en avait parlé dans les vidéos passées, hier, puis dans le VVH Frog Show, je pense 80. C'est ici, on est en train de faire un lower high. Là. Boum, boum. Ça va être quoi la prochaine? Ça va être ici la prochaine vague, ça va être une petite vague de même. Puis là, on avait fait ça. Ça a l'air d'être reparti pour descendre. Même chose peut-être ici en plus. On n'a pas l'air très puissant. Quoi qu'on manque aussi de puissance hein, sur la vente ici. On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui vend. Donc, à voir. Avec les Omi là, qui se burnent de plus en plus, il y a des chances aussi que ça ait un effet sur notre market cap, sur notre prix tranquillement pas vite. Là. Je dis pas que 300 000 Omi ça paraît bien gros, 300-400 000, mais je pense qu'éventuellement on va voir, sans le voir directement, on va finir par le sentir. Puis ça doit aider aussi au sentiment bullish de la communauté, là, personnellement. J'ai bien le feeling que ça rend notre communauté pas mal plus bullish sur ce qui s'en vient et ce qui se passe. Donc, 6h20, le chat continue à miauler, ça s'en vient ma gauche, ça s'en vient une petite 10 minutes pour pouvoir manger. Donc, ensuite là, personnellement là, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire à matin. J'ai l'impression qu'on est au même point qu'on y était hier. Okay? Donc, je vais venir mettre, exemple, je vais venir mettre ce speed fan là. Ouais, c'est mon plus récent celui-là. On va venir voir ce qu'il nous dit vite fait. Donc on a passé nos zones de 0,382, là ça veut dire qu'on va se diriger probablement vers la zone de 0,5. Sauf que pour l'instant, on est à côté. Là, ça là, ce niveau-là, il nous hold to the moon. C'est lui ici, dans le fond. C'est lui le coupable. Je suis sur mon aimant, ouais. C'est lui le coupable. Puis regardez, mon prix est à côté dessus. 0,165, le prix c'est à 0,120. C'est lui qui nous empêche de tomber, puis c'est l'autre qui nous empêche de traverser quasiment. Lui ici, genre.
Donc là, ouais. Personnellement, je suis pas mal sûr qu'on est encore dans le trend. Tant qu'on n'a pas percé mes MA, là je suis sur quoi? Sur le daily. Il était loin, il me semble, les MA en plus. Regardez, sur le daily, mes MA de 55-89 sont encore loin. Tant qu'on n'a pas percé ça, moi, on n'est pas uptrend. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'en va là. Pour moi, on s'en va là, quelque part. Moi, ma zone de prédilection, là, si je devrais la délimiter, là, est comme... Là, c'est plate parce que... Je peux peut-être pas... Moi, je pense qu'on s'en va là-dedans. Puis si on défonce 0,11... Okay. On va faire ça de même. Si on défonce 0,11, je pense qu'on s'en vient jouer ici. Parce que je pense qu'on va rester dans cette section-là. Là. Donc ça, c'est dans mes prédictions personnelles. Je suis pas mal certain de ça. J'avais mis des Fibonacci dans le passé. D'où viennent ces niveaux-là ici. On va peut-être aller les voir. Ça va être intéressant de voir ce qui délimitait peut-être. On va cacher les MA. Pas très vieux celui-là. Je pensais que j'en avais des plus hauts. Ah, justement. Donc ça, c'était le potentiel de remonter si notre 0,11 c'était notre plus bas. Ah, c'est ça. Ok. Il va falloir que j'enlève le speed fan, ça va tout fucker. Attends un petit peu, là, je le retrouve, de pas être très loin. Donc, toutes ces lignes-là aussi, c'est tout fucké, hein. Vous allez probablement que la plupart d'entre vous comprendront pas si je laisse ça là. Horizontal line. Ok. Donc, je vais même le mettre sur le weekly. Ça va être encore moins mélangé. Ok. Donc, si on se fie à notre all-time high, le homie, notre all-time low, qui était notre 0,11 qu'on a réatteint. Ok. On a été plus bas en fait. Je pense qu'on a été plus bas. Oh my god. On a été plus bas pour vrai. Mais oui, on a été plus bas, faut le faire. Donc, si on suit que ça c'était notre all-time high, puis que là, après, on retourne en uptrend, qui était ici, eh bien, notre descente, on a traversé, on a rentré dans la Golden Pocket Zone. Généralement, quand on a rentré dedans, ce qui arrive, c'est que soit, justement, on la flash puis on retourne uptrend, ou soit, on se rend jusqu'à nos prochaines zones dans la Golden Pocket, qui sont 0,618 puis 0,65. D'habitude, 0,65, là, si on voit beaucoup de résistance à ces niveaux-là, c'est le dernier, puis genre l'espèce de ultime bottom. On ne serait jamais capable de pogner le bottom ultime, mais généralement, ça ressemble à ça. Puis, c'est le pourquoi que mes horizontal lines, la plupart que vous avez vus, sont sur ces niveaux-là. Donc, exemple ici, à 0,005. S'il faut qu'on se rende là, c'est sûr que j'achète, puis vous aussi. Mais regardez, 0,08898 aussi, très possible. Donc, je pense que c'est nos prochaines zones. Hein? Regardez sur le 4 heures, là, d'où ce qu'on arrivait là, avec mes rectangles. Je vous ai mis tout ça. Je lui ai dit, je pense qu'on s'en va là. Ben, moi, je pense qu'on s'en va là. Puis là, c'est 0,8. Regardez. Donc, peut-être pas super bon. Peut-être pas une des meilleures nouvelles du monde pour beaucoup de gens, mais pour moi, là, avec le plafond qu'on a là, il y a juste la chute, le Bitcoin, chute. Préparez-vous. Faites du DCA. Puis, that's it. Je pense que ça va être pas mal plus intéressant, mais qu'on va commencer ça à chuter. Pour vrai, là. Mais mon feeling, c'est que ça peut quasiment juste chuter pour l'instant. Je le vois mal remonter à partir de là. Ce que je vois là en ce moment, là, il nous fait le même genre de pattern qu'on verrait peut-être ici, sauf que là, on a un flat. Là. Parce que là, il veut absolument pas remonter en plus.
Ça fait penser peut-être un peu à ça ici, là, parce qu'il a essayé de monter bien fort, mais il a manqué de force. Donc, that's it. C'était la charte du Omi, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Je vous dis, on se voit demain. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller voir la charte du Omi hier, bien entendu. Vu que c'est fait à tous les jours, puis que hier ou aujourd'hui, ça n'a pas bougé, vous allez voir, il discuter certaines choses qui n'ont pas été discutées aujourd'hui. On parle un peu plus du multi-time frame de MACD, puis etc. Donc, checkez ça. On se revoit demain pour le Omi Frog Show, épisode 3. So, yeah. Peace.